Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Excusez-moi. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ikamba. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage, merci pour les cœurs, merci surtout pour les abonnements, euh, les cœurs, les roses, merci beaucoup. Alors, comme d'habitude, c'est vraiment, euh, si nous voulons comprendre la situation de notre pays, il faut regarder les choses qui se passent à Kigali, il faut regarder ce qui se passe à Goma, Bukavu, il faut regarder ce qui se passe à Bruxelles et à Paris. Et puis, il faut regarder ce qui se passe à Kinshasa. Alors, c'est de Kinshasa et puis de Kigali que viennent vraiment les sujets de notre émission d'aujourd'hui. Et je pense que vraiment Félix-Antoine Tshisekedi est en train de transformer la République démocratique du Congo telle que nous l'avons connue. Donc, c'est comme Félix avait déjà dit lui-même, il est un homme d'État, il veut laisser quelque chose à la République démocratique du Congo. Alors, ça veut dire qu'il veut nous laisser un pays complètement interconnecté, un pays vraiment au niveau des infrastructures et au niveau même de l'éducation, un pays complètement transformé. Alors, comment je suis arrivé à cette conclusion? Je regardais hier l'émission Redevabilité avec les journalistes M. Kalingai et Mme Odia sur la télévision congolaise RTNC. Alors, généralement, vous regardez toujours TV5, vous venez, qu'est-ce qu'on a dit sur TV5, mais il se passe aussi de très bonnes choses sur la RTNC. Alors, j'ai regardé cette émission Redevabilité et on parlait des infrastructures, on parlait de l'état de nos finances et même de l'économie congolaise et j'étais enchanté. Je dois dire que tout au moins pour cette fois-ci, dans ce gouvernement de Mme Souminoua II, il y a des compétences. Mais Bonza est une compétence. Monsieur Doudou Fouamba est une compétence. Monsieur Jean-Pierre Bemba est une compétence. Alors, je peux citer quelques personnes comme ça. Les ministres de Mines, une compétence. Vraiment, je peux citer quelques personnes comme ça où je pense vraiment on est en train de voir que le travail est en train d'être fait. Et il y a du résultat. Alors, et c'est de là qu'est venu le titre de cette émission. Félix Antoine Tshisekedi est en train de transformer la République démocratique du Congo et telle que nous l'avons connue. Moi, je connais la République du Congo sur ces 243, 2 345 210 ou 310 km², il n'y avait pas de route. Quand on parlait de la République démocratique, on se moquait de la République démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. Alors, Félix est en train de changer cette donne-là. Alors, le ministre était en train de parler même de au moins 20 universités. Donc, à ce moment ici, il y a 6 universités qui sont construites. Maintenant, il y en aura encore 16, combien, 14 qui seront construites. Vous pouvez vous imaginer 14 universités. Donc, et d'ici 2027, d'abord, d'ici la fin 2027, 14 universités, au total 20. À cela, il faut ajouter les hôpitaux, à cela, il faut ajouter les routes, comme je venais de dire ici, il faut ajouter les aéroports. Alors, j'étais très enchanté. J'étais très enchanté. Je sais que toutes ces choses-là, on ne peut pas le voir maintenant. On ne mange pas tout cela, mais c'est ce qui transforme un État. Alors, imaginez que moi, je peux quitter ici à 6 heures et je suis vers 12 heures en Belgique. Hein? Quelquefois, je fais un aller-retour. Imaginez maintenant, tu peux faire la même chose, tu peux quitter Kinshasa, tu arrives à Goma et tu arrives à chose, à Matadi, tu arrives et tu continues jusqu'à Boma, jusqu'à... Ça change tout, ça change votre vie, ça change... Et Félix est en train de changer nos vies telles que nous connaissons cela de façon définitive. Alors maintenant, la question qui nous concerne, et c'est ce qui m'a conduit à cette émission, les messieurs Bemba, c'est pas monsieur Bemba, monsieur John Bonza,
Vraiment, c'est un type, il n'est pas dans les excès, il n'est pas dans les djallés, c'est vraiment un type, comme on dit, heu, vraiment réfléchi. Mais le type a dit quelque chose. La seule peur qu'il a est que, à cause des interférences politiques, ces projets n'aboutissent pas. C'est là où j'appelle les Congolais. Omoni, dans la Bible, hein, je vous ai toujours dit, moi, je ne suis pas pour la démocratie, je suis pour la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance qui est, que c'est que Dieu veut. Dieu veut que les gens, que le Congo soit bien, que le pays soit bien géré. C'est pas la démocratie. Alors, si la démocratie nous conduit à la bonne gestion du pays, alléluia. Mais la vraie gestion du pays, c'est ce qui importe. Parce que c'est ce qui apporte la paix, c'est ce qui apporte la prospérité, et c'est ce qui apporte que les gens vivent dans la liberté. Vous comprenez ces choses-là? Prospérité, paix, liberté. La liberté, par exemple, des religions, la liberté de parler, la liberté. Tout ça, c'est lié à la bonne gouvernance. Et moi, je suis d'avis que le Congo est en train d'être gouverné. Alors, cette phrase-là des messieurs Bonds, que je crois être très réfléchie, j'ai craint qu'à cause des interférences politiques, tous ces projets n'aboutissent pas. Et c'est là où je me suis dit, je dois interpeller la conscience des Congolais parce que nous avons le gouvernement que nous voulons. C'est nous qui déterminons les personnes que nous, on veut avoir là au pouvoir. Alors, imaginez qu'est-ce que nous avons subi comme problème. Quand comment il s'appelle? Lumumba est mort. Quand Lumumba est mort, nous avons attendu 32 ans pour qu'il y ait un grand changement dans ce pays-là. Je ne sais pas si Mobutu a fait ce qu'il pouvait faire, mais pendant 32 ans, je ne sais pas ce qu'on pouvait vraiment, à part l'unité nationale, créer une nation. Parce qu'il faut dire que Mobutu a créé une nation. Ça, il faut pas qu'on s'en on ne peut pas monter, descendre. Mobutu a laissé une nation et un certain amour du parti, un certain nationalisme, une certaine fierté nationale. Mobutu l'a fait, mais peut-être il a échoué au niveau de l'économie, au niveau de route, la corruption, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens peut-être qui vont dire autre chose, mais moi, je retiens de ça l'unité de notre pays et surtout le patriotisme et l'amour que le Congo a aujourd'hui. Nous l'avons de ces 32 ans de Mobutu. Alors, et depuis que Lumumba est mort, Mobutu est mort, parce que je ne sais pas quelqu'un qui le disait, peut-être nous disions vraiment Motonyon Soya Azwa, Mobutu Akeme Motonyon Soya Azwa. Alors, tout à coup, il y a Laurent Désiré Kabila qui est venu aussi. Je vous répète que moi, j'étais vraiment un corps adepte de l'UDPS. Je n'étais pas membre, mais j'étais dans beaucoup de réunions et des choses comme ça, mais je n'étais jamais membre parce que euh, je n'ai pas tout eu le temps d'aller faire, comment ça s'appelle, les parlementaires debout, mais j'étais membre. Hein. J'étais membre. Quand je parle de Palou là avec la politique d'Enzoï, parce que je vois cette histoire d'Enzoï revenir encore avec les ultimatums, des choses comme ça. Ça, c'est la politique d'Enzoï. Je vais revenir sur ça. Alors, à cette époque-là, imaginez, nous avons dit que Moutonion Soya, Kabila est venu, Kabila avait un plan. Il disait, et moi j'ai adhéré à ce que Kabila, le père, était en train de dire. Pour dire, ces pays, nous allons nous développer nous-mêmes. On n'a pas besoin de l'Europe, on n'a pas besoin. Je vous rappelle, Michel Rocard, je le regardais sur Canal France International, un journal de France 2. Michel Rocard, qui a dit, ce type qui est mort, il a éveillé la conscience de son pays. N'oubliez pas, de lui, nous avons par exemple la phrase jamais trahi les Congo. Mais depuis que ces messieurs-là, Lumumba est mort, Mobutu est mort, Kabila, le père, est mort, on nous a amené quelqu'un, je ne sais pas d'où il est sorti, sans vision, rien du tout. 18 ans durant, 18 ans durant, il n'a rien fait. On commence à nous dire non, oh non, il a réunifié le pays. Donc, mais tu réunifies. Donc, tous les 18 ans qu'il était au pouvoir, il ne faisait que réunifier le pays. Il ne faisait que réunifier le pays.
depuis 18 ans. Et puis après, on va dire, il a fait l'alternance. Voilà comment on est en train de vous mettre vraiment de la poudre aux yeux. 18 ans. Imaginez si ces messieurs-là avaient fait le travail que Félix entend de faire aujourd'hui, où est-ce que nous serions en termes d'infrastructure, en termes d'éducation, en termes de... Et on vous vend, on commence à vous vendre que ces messieurs-là rentrent par le dialogue, par quelque chose comme ça. Et vous êtes là, vous êtes en train de gober tout simplement, oui, il faut qu'ils reviennent, comme ça, il y a le dialogue et tout ça. On est en train de vous manipuler. Il viendra encore faire. Et alors, il y a M. Fayoulou qui dit qu'il doit revenir pour nous dire pourquoi il a pris les armes. Vous avez besoin de ça? Vous ne savez pas pourquoi il a pris les armes? Je vais vous dire pourquoi il a pris les armes. Il veut renverser Félix Antoine Tshisekedi. Il veut revenir au pouvoir. C'est pourquoi les Congolais, toza lokola ba sardine. Moto penza azo bebisa mboka na yo, ateki mboka. Moto penza moyibi, toyebi ndenge Kabila yaki, toyeboni ndenge Kabila akomi. Et puis tomoni ndenge alongwe na pouvoir. Ake pe azwi ba ar, azo boma ba Congolais. Po azonga place wana. Bino bozo ndima moto wana alingi Congo. Vous croyez que ces messieurs-là, ils peuvent faire quelque chose pour le Congo? Vous pensez vraiment? Qu'est-ce qu'il a oublié de faire? C'est Katebe qui a même posé cette question. Qu'est-ce qu'il a oublié de faire? En tout cas, aux 18 ans, on a pouvoir. Et puis tu oublies de faire quelque chose. Après 18 ans, tu te dirais, oh, il faut que ça est alors, Congolais na habité. Congolais, moko na mona oloa, bazo teka mboka na yo. Même bazo teka yeye moko, bazui Congolais, bazo teka yeye moko azoseka. Azoseka. Ah, Shina Rambo azoteka yo penza, azoteka yo boy. Si manonga ba teka ye kuna, ba beti ye filmu, ba fait travail, azongi lisusu, amone Shina Rambo azole. Oh Shina Rambo, oh Shina Rambo. Il faut être conscient. Il faut être conscient. Alors, il veut venir. C'est pourquoi ces messieurs de là, à cause des interférences politiques, des gens qui ne veulent pas le développement de ce pays, les gens qui sont seulement là en train de vouloir. Imaginez quelqu'un comme Hervé Diakès, dit de Kamitatu. Ce sont les hommes de pouvoir et de l'argent. Pour lui, nous sommes les hommes de pouvoir et nous sommes les hommes d'argent. Autrement, là où il y a l'argent, ils sont là. Là où il y a le pouvoir, ils sont là. Ils ne pensent même pas à vous. Mais il y a des gens, oh Kamitatu, oh Diakese. Alors, je me pose la question, Bateka Mili Monabino, Baloka Bino, quel est le problème? C'est comme ça que je vois quelqu'un arrive quelque part, oh non, Nanga, il faut aller à Kinshasa na dialogue. Donc, Nanga, depuis 4 ans, Nanga depuis 4 ans, il faut comment na Kinshasa, aya kolongola Félix na pouvoir. Depuis 4 ans, azobunda, kokate. Ses frères na biso mubenga motalobaki azana lungteka. Lungteka c'est quelqu'un qui est na potopoto. Oui, pe ba potopoto oui ezalaka non, soko olingo bouger ozo kokate, obima boyo ozo kokate. Il faut moto ya kobenda yo bimisa yo po obika. Alors, Nanga ye moko aza na situation wana en prison ciel ouvert azoluka babenda ye ndenge nini soki ndenge nini sikoyo Fayulu na bato ya Senko ECC bazolinga bacréer situation keno babenda Nanga aya na Kinshasa eloko moto il a pris les armes, il a dit que non, mon but, il faut arriver à Kinshasa et chasser Félix Antoine du pouvoir. C'était ça son but. Maintenant, par le dialogue, vous voulez faire venir ce type-là à Kinshasa. Mais je me pose la question. Et ça, c'est Fayoulou qui vient avec ce genre d'histoire. C'est Fayoul. Il faut être fou. Il faut être fou. Il y a des gens qui soutiennent des choses comme ça. Oh, ayakak. Ayakak. Tout ça, le dialogue. Alors, écoute ce que Fayoul vous dit. Kabila aya na Kinshasa aya koyebisa azwaki bitumba pwani. Nanga aya na Kinshasa aya koyebisa bisa azwaki manduki pwani. Ok. Azwaki manduki. Ya moka yebisi nazwi na Kinshasa nazwi manduki na pièce soutien ya Rwanda pona ya koboma Tshisekedi. Ok. Yo sikoyo olingo a arranger que no ya na Kinshasa aya koboma Tshisekedi ou bien aya kosala nini? Pour faire quoi?
Donc, ce qui, lui, n'a pas reçu par les armes, vous voulez lui donner ça par le dialogue. C'est ça? Yango, moko, nayebi te Congolais, basala biso ndeni. Pourquoi nous, on ne peut pas réfléchir par nous-mêmes? Pourquoi nous, on ne peut pas venir constater que non, il y a quelque chose qui est en train de se faire? On ne le voit pas peut-être maintenant, mais quelque chose, il y a des choses qui sont en train de se faire maintenant là. C'est pour cette raison, totika makambo ya interférence politique, totika Tshisekedi asilisa musala na ye, qu'il laisse quelque chose. Si on fait l'erreur, nauta opesa exemple ya Lumumba, des années pour toi pour retrouver calme. Nauta opesa exemple ya nani, ya Laurent Désiré Kabila, même ya Mobutu, des années, 30 ans depuis que Mobutu akenda, pour toi akokutana na mutu mususu lokola Mobutu, quelqu'un de fort ou quelqu'un de un leader, parce que depuis Mobutu akufi, Kabila akufi, les 18 ans qui sont passés, c'est un gaspillage de temps. Un gaspillage de temps. 18 ans durant, on a reculé. Et c'est ça, ces personnes-là, d'interférence politique. C'est pourquoi, il faut faire attention que Tshisekedi dans une mission, Tshisekedi dans une musala ya kosala. Alors, il faut barrer la route à tous ceux qui veulent faire des interférences politiques. Les gens qui veulent faire des interférences politiques ici, c'est Fayoulou. Les gens qui font des interférences, ce sont les Kabund. Les gens qui veulent faire des interférences, ce sont les Sesanga. Les gens qui veulent faire des... Même la Senko SCC veut faire des interférences politiques. C'est M. Banza qui m'a donné les mots. Et moi, j'ai réfléchi là-dessus. Vous comprenez? Alors, il faut éviter des interférences. Il faut éviter des gens qui vont nous faire encore reculer 15 ans, 18 ans, 20 ans en arrière. Alors, tout le monde est en train d'avancer. Moi, j'étais une fois au Gabon, pas au Gabon, au Bénin, le Bénin. J'étais au Bénin beaucoup de fois au Bénin. J'ai vu Bénin, le Bénin actuellement. C'est un petit pays pauvre. Pauvre. Bénin, le Kinshasa. Et nga nazangi na Bénin, Bénin azalaki kaka na avenue moko asphaltée. Na Kinshasa wana ba avenue ebele très asphaltée, très dévancée. Donc biso tozo kanisa, Bénin eza village. Tala siko Bénin lelo. Même Rwanda tala. Mais biso au lieu de donner la main d'association, d'accompagner ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire, nous voulons le détruire. Nous voulons le critiquer. Nous voulons l'abîmer. Nous voulons, après, qui n'a pas la vision, qui n'a pas la même colonne vertébrale que Félix Antoine Tshisekedi, et puis on recule, on recule, on recule, on recule. Très chers frères et sœurs congolais, je sais que vous allez dire, oh, tu fais des... Je n'ai pas besoin de faire des dialogues. Moi, je vis bien. On est en train de le faire pour nos enfants et nos petits. Surtout parce que moi, j'ai des nièces, j'ai des neveux qui sont là-bas. Moi, je suis allemand, je peux vivre ici toute ma vie. Même si on me chasse, j'ai une maison à Kinshasa. Vous comprenez? Alors, il faut laisser Félix faire son travail. Ayant dit cela, je constate seulement que depuis que Kagame est 32 ans au pouvoir, et comme il a 32 ans au pouvoir, et j'étais en train de réfléchir là, je me suis dit, mais tu sais que Mobutu aussi avait 32 ans au pouvoir quand il est parti, parce que j'ai l'impression que beaucoup de choses que Kagame fait, ce sont les mêmes choses que Mobutu faisait, mais à sa façon à lui. Donc Mobutu est le modèle pour Naé. Alors, moi, je m'imagine que depuis, à partir d'un certain temps, peut-être cette année ou les années qui viennent, il y aura beaucoup de turbulences au Rwanda. Il y aura beaucoup de turbulences au Rwanda, beaucoup de troubles et beaucoup de chaos. Et moi, je m'imagine, comme Mobutu avait prévu, qu'après moi, c'est le déluge. Je pense qu'il y aura ici un déluge là-bas au Rwanda. Cela me pousse à parler de cette conférence ici. La conférence, je pense, elle est comme ça. C'est une conférence sur le leadership là-bas au Rwanda. Vous savez,
C'est une conférence pour les leaderships là-bas au Rwanda. Là, c'est la modératrice. Il y a Thabo Mbeki, il y a Paul Kagame, il y a la vice-présidente du Ghana et il y a l'ancien premier ministre de l'Éthiopie. Alors, vous connaissez que l'Éthiopie, quand même, c'est un pays très pauvre, hein, mais l'Éthiopie, c'est vraiment, quand je vois les images qui viennent de l'Éthiopie, il y a un changement énorme. Mais c'était the Africa Mindset Reset Forum, from pan-africanisme to meta-africanisme. Na Afrique oyo eza loko na Congo, bachangeaka babiloko. Tolongwe panafricanisme, toke na meta-panafricanisme. Je ne veux pas même entrer dans les concepts, vouloir comprendre, je m'en fous. Mais c'était une conférence sur le leadership. Normalement, vous connaissez que le président du Ghana actuel est très populaire. Hein? Je ne sais pas si vous savez, il est très populaire parce que c'est vraiment un grand panafricain. Et même, il parle de réparation et tout ce qui s'est passé avec la colonisation. Là. Alors, sur ces questions-là, il est vraiment très courtisé. Même la France et tout ça, très courtisé. Alors, bah, le Rwandais voulait qu'il vienne au Rwanda dans cette conférence, mais il n'est pas venu. Dites-moi, est-ce que vous pensez, est-ce que vous imaginez pourquoi il n'est pas venu, pourquoi on a envoyé cette femme ici? Moi, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est à cause du Congo. Alors, tu vois, maintenant, Kagame se retrouve toujours avec les personnalités de seconde classe. Par exemple, les Tamboumbé qui ici. Asala makambo na moto na ye Kabila bafutie na mbongo depuis to atakaye abunga na journaliste na ye wana ya banda ya journaliste ya une journaliste la phare là-bas en Afrique du Sud abunga baya la lisusu awate baya lisusu na Rwanda lisusu te oh baba na associé Kagame kobunga siko na conférence oyo Kagame a fait des déclarations là-bas sur le leadership et comment vraiment le leadership africain est en train de faire mal à l'Afrique et des choses comme ça. Parce que quand il était en train de parler, j'étais en train de le regarder, j'ai dit, Moto, lui, il souffre de schizophrénie, est-ce qu'il souffre de, comment on dit là, quand quelqu'un, pas la schizophrénie, mais quelqu'un qui a des dépressions, c'est comme une double de personnalité à un moment. Hein, il y a une dépression comme ça. Alors, je ne sais pas. Donc, Johanna Azopé Sabato leçon, il y a leadership. Félix Aeb, ça qui est que leadership n'est rétrograde. On comprend. Ce leadership est rétrograde. Nous sommes au 21e siècle. Mais ces messieurs pensent que tout doit se régler par la force. Ça c'est la diplomatie des années, je ne sais pas. Ces messieurs ici pensent que son panafricanisme à lui, c'est de devenir un Hitler africain, à tuer les autres Africains. Ça, c'est le leadership. À voler les richesses des autres pays. C'est ça le leadership. Alors, le président ghanéen n'est pas venu. Mais la vice-présidente et Tambobé qui ont dit des choses là-bas. Je ne sais, c'est pourquoi je ne sais pas comment ces messieurs se considèrent Kagame. Je ne sais pas si Azan a conscience ou bien, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. La madame ici a dit que nous, les Africains, on doit se départir des économies où on doit dépendre, nos budgets dépendent absolument de l'aide qui vient de l'étranger. Et moi, je me disais, mais il y a quelqu'un qui vit seulement de l'aide. Le budget du Rwanda, c'est à 50% ou 70%. Seulement de l'aide qui vient de l'extérieur. Tu vas voir Kagame lui-même en train de donner des explications sur l'aide, on doit être indépendant. Mais si ton ventre est ailleurs, si ton budget dépend de l'extérieur, tu n'es pas indépendant. Alors, il y a maintenant Mutu Mbeki, je ne sais pas qui est venu pour dire, oh non, nous les Africains, on doit aussi se dire la vérité. Mais j'ai dit, mais il y a une vérité, il y a une vérité qu'il est en train de tuer les autres Africains.
On ne peut pas parler du panafricanisme, on ne peut pas de métapanafricanisme, alors que juste à côté de vous, il y a un pays qui est en train de vraiment de briser tout le principe du panafricanisme. C'est pourquoi les Africains, biso africains, ils ont passé. Donc, voir les gens en train de parler de ces choses-là. Et je me dis, mais pourquoi comment on peut parler panafricanisme? Comment on peut parler intégration? Comment on peut parler intégration économique, développement économique, alors qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est en train de faire le contraire de tout ce que vous êtes en train de dire? Alors, c'est dans ce contexte que je vais vous lire ce que je dis ici. D'abord, je vais vous rappeler tout ce que Kagame a dit là-bas. Mais avant d'arriver là-bas, je dois lire certaines des choses que Kagame a déjà dit à propos de notre pays. Et pour finir avec la déclaration d'hier à ce forum qu'il a organisé chez lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez du temps, dans une interview où Kagame avait dit, à propos de l'ouverture de l'aéroport de Goma, Kagame avait dit que ceci. Il y a des conditions. Goma fait partie de mes problèmes auxquels je suis confronté comme gouvernement. Écoutez, Goma fait partie de mes problèmes auxquels je suis confronté comme gouvernement. Et à présent, cette ville est dans mes mains. Je ne vous donnerai cela que jusqu'à ce que vous avez abordé ou jusqu'à ce que vous avez abordé mes problèmes. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Jusqu'à ce que vous me montriez, c'est ce qu'il voulait, jusqu'à ce que vous me montriez à côté de cela que vous pouvez résoudre mon problème. Si tu veux Goma, si tu veux Kavumu, si tu veux Bukavu, si tu veux utiliser Goma, il faut d'abord aborder ou résoudre mes problèmes. Ça, c'est Kagame qui avait dit. Vous vous souvenez de cette déclaration? Je vous donne une autre déclaration que Kagame avait dit. À propos de la dernière conférence, et cette conférence qu'il avait tenue, c'était le 17 juillet 2026. Il a tenu une conférence de presse, il a dit ça. Il a dit quelque chose comme ça. Faire disparaître les M23, c'est aussi vouloir faire disparaître le Rwanda. Eh bien, je ne peux pas appeler de mes voeux ni souhaiter qu'une telle chose arrive. Mais lorsque cela arrive, si je n'ai pas réussi à l'éviter, je pense que nous trouverons prêts pour parler de l'agression, pour parler de la guerre. Si vous chassez les M23, les Rwandais disparaissent et cela ne peut pas arriver parce que nous, on va combattre pour cela. Alors hier, le 25, avant-hier, c'était avant-hier qu'il a tenu une conférence, le 24 août, il a dit quelque chose comme ça. Si le problème de FDLR n'est pas résolu, bien sûr, le Rwanda restera impliqué comme partie prenante à ce problème. Il n'y a pas d'autre alternative. Et il a ajouté, pour sécuriser le Rwanda, il prend plaisir à cela. Alors, vous comprenez ces déclarations de Kagame qu'il a fait et qu'il continue à faire. Quand il fait des déclarations comme ça, et que M. Fayoulou pense qu'il faut inviter Kabila, M. Fayoulou pense qu'il faut inviter Nanga, M. Fayoulou pense qu'il faut inviter les AFC M23 au dialogue, alors que Kagame vous dit que le sort du M23 est lié au sort du Rwanda. On ne peut pas dissocier les AFC M23 du Rwanda. On ne peut pas dissocier Kabila du Rwanda. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, M. Fayoulou, pour dissocier les AFC M23 de Kagame? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi vous avez dit, vous voulez inviter aussi le Rwanda à ce dialogue. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que le Rwanda venait de dire, Kagame venait de dire aussi, à ce forum, le Mindset Forum, à propos. Écoutez ce que lui dit. L'Afrique que nous voulons a été maintes fois répétée. Oui, il existe bel et bien une Afrique que nous voulons. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir l'Afrique que nous voulons alors que nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir? Question.
Qu'est-ce que le Rwanda a pour aider l'Afrique? Je pose seulement une question. Je ne sais pas ce que le Rwanda a pour aider l'Afrique en termes de minerais, en termes d'expertise, en termes de richesse, en termes d'économie. Qu'est-ce que le Rwanda a? Je répète, le Rwanda a besoin de la République démocratique. C'est ma théorie de tous les jours. Nous n'avons pas besoin du Rwanda. C'est le Rwanda qui a besoin de la République démocratique du Congo parce que la République démocratique, le Rwanda, la République démocratique est un grand marché. Maintenant que la République sera interconnectée, ce marché-là sera interconnecté. C'est ce qui fait de la Chine une grande puissance. C'est ce qui fait des États-Unis une grande puissance. C'est ce qui fait de l'Inde une grande puissance. C'est ce qui fait du Nigérian une grande puissance. C'est ce qui fait de l'Éthiopie une grande puissance africaine. C'est ce qui fait de l'Égypte une grande puissance. La grandeur du pays, mais aussi la population, le marché. Dis-moi, le Rwanda a quel marché? Le Rwanda peut avoir quelle influence sur l'Afrique? Qu'est-ce que le Rwanda peut donner à l'Afrique? Il n'y a pas de superficie, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de population, il n'y a pas de sous-sol, il n'y a rien. Mais ces messieurs pensent que l'Afrique a tout. Quand ils pensent comme ça, et c'est ça le problème que nous avions avec Kabila, tout ce que lui, il pense ici, lui, il pense toujours à la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo qui avait toutes ces histoires. Et c'est ce qui faisait de Kagame un grand représentant, un parleur dans les forums internationaux, parce qu'il voulait, c'est pas Kabila qui nous représentait comme président, mais c'est Kagame qui nous représentait. Alors quand il parle comme ça, il est en train de penser à la République démocratique du Congo. Il est en train de penser à son Congo, à lui, aux richesses que le Congo a, à la population congolaise. Ce n'est pas au Rwandais qu'il est en train de penser. À quoi le Rwanda peut jouer un rôle dans le développement de l'Afrique? Quand nous étions à l'école, nous connaissions les pôles de développement de l'Afrique. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a le Congo, il y a l'Égypte. Il n'y a pas autre chose. C'est connu. Ce n'est pas le Rwanda. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir l'Afrique que nous voulons alors que nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir? Pourquoi ne pas agir de manière à pouvoir réellement nous admirer les uns les autres, nous admirer les uns les autres? Il y a parmi nous des personnes capables de faire de grandes choses. Pourquoi n'avons-nous pas à se joindre à elles et faire exactement cela? Alors, c'est là où je vous dis, ce monsieur ici, il est un peu malade dans sa tête. Parce que lui, il pense vraiment que le Congo, là, lui appartient. Il pense vraiment que quand on parle de l'Afrique, là, et du développement de l'Afrique, il est en train de penser toujours au Congo. Donc, il a une maladie du Congo. Parce que le Rwanda n'a rien. Le Rwanda n'a aucun rôle à jouer en Afrique centrale. Pas même, même en Afrique de l'Ouest, de l'Est, rien. Donc, ce monsieur ici, il est vraiment, comment on dit, c'est comme une, comment on dit ça? Je cherche les mots, mais il est parti là. Donc, il n'a pas tout en place. Hein? C'est pourquoi les gens qui pensent que Kagame va lâcher le Congo librement comme ça, ils se trompent largement. Parce que toute la grandeur du Rwanda dépend de la République démocratique du Congo. Si le Rwanda veut jouer quelque chose, que ce soit en Afrique de l'Est, que ce soit en Afrique, c'est toujours par la partie Est de la République du Congo. C'est ça son marché à lui. C'est ça sa zone d'influence. C'est pourquoi même il y a beaucoup de leurs penseurs disaient non, oh, le Goma, Bukavu est très loin du Congo, mais très près du Rwanda. Vous comprenez cette logique-là? C'est pourquoi les gens qui pensent que le Kagame va quitter l'Est, tout simplement parce qu'on est en train de lui faire des pressions, de lui donner des sanctions. Moi, je pense que c'était vraiment une erreur de jugement. Kagame ne va quitter la République que par la force, parce qu'il ne voit pas le Rwanda exister sans la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ce qu'il a dit à cette conférence-là.
Très chers frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je dois insister sur le fait que tous à la base au bâté, Félix a une mission. Félix alinga tika mboka wana na bilembo ya minene, transformation. Mais à cause de l'ingérence politique, quelqu'un comme Kagame ici, c'est la première personne qui sera content si Félix est parti du pouvoir. Comprenez? Alors, les gens qui, comme les Fayoulou et toutes ces personnes, ils veulent venir avec des interférences politiques, les dialogues ici, les marches là-bas, des choses comme ça, tout simplement pour vous distraire, tout simplement pour ne pas permettre à Félix-Antoine Tshisekedi d'avancer. C'est ce que même le ministre des Finances est en train de dire. Nous avons beaucoup de prévisions, nous avons beaucoup on a commencé beaucoup d'infrastructures, de projets, mais l'argent va à la guerre. On est en train d'investir beaucoup dans cette histoire de guerre. Alors, c'est pour cette raison, très chers frères et sœurs, si Félix est en train de faire ce qu'il est en train de faire pendant que nous sommes agressés, imaginez si Félix avait un moment de paix où il prend cet argent-là, il met dans le développement de notre pays. Il ne faut pas laisser l'interférence politique venir polluer ou empêcher ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire maintenant. Nous allons reculer d'au moins 20 ans pour trouver encore quelqu'un comme Félix en République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse.